Salut à tous. Donc cette fois-ci, on va essayer de réaliser un truc comme ceci. Donc on va utiliser Cinema 4D et on va utiliser un petit peu le Photoshop. Donc on va lancer Cinema 4D et c'est parti. Donc nous voici sur Cinema 4D. Donc on va aller directement dans les paramètres de rendu. Sortie, pré-réglage, film vidéo, HDTV 720-25. Anti-aliasing au mieux. Et pour le reste, on verra tout à l'heure. Là, je vais directement mettre 400 frames. Voilà. Et voilà. Donc, on va créer notre métabole, cette forme blanche-là. Donc, pour ce faire, on va se créer une sphère. On va changer son rayon à 240. Voilà. On va dupliquer la sphère. Donc, on clique, on appuie sur CTRL, pardon. On clique sur la sphère. On fait glisser en dessous. On lâche. Et ça duplique. Et comme ça, on va en faire 5 ou 6. Ça dépend. Ensuite, on va aller dans la vue de haut. Ici. La deuxième sphère, on va changer son rayon à chaque fois. Donc là, je vais mettre 200 par exemple. Ça, c'est vous qui voyez. C'est selon votre inspiration. Là, les valeurs ne sont jamais définitives. Voilà, donc je déplace mes sphères un peu partout, un peu n'importe comment, de façon à faire une forme assez abstraite. Donc voilà, je les déplace. Celle-là aussi, je vais la mettre là, peut-être. Je vais aller dans la vue avant. Je vais les déplacer en hauteur aussi. Celle-là, je vais la mettre ici. Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir, c'est selon ce que vous voulez faire. Donc une fois que ça c'est fait, je vais sur cette icône et je vais mettre un métabole. Voilà, le métabole est là. Je prends toutes mes sphères, je les glisse à l'intérieur de la métabole. Je clique sur la métabole et sous l'onglet objet, là, je vais changer la valeur de la coque jusqu'à que ça me fasse quelque chose de pas mal. Là, je vais changer la subdivision. Voilà, que ce soit un peu plus lisse. Hop, je vais retourner dans ma vue de perspective. Et voilà, on en arrive à une forme assez bizarre comme ça, mais plutôt sympa finalement. Donc voilà, je vais peaufiner mes réglages. On se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai peaufiné mes réglages. Donc valeur de la coque, j'ai mis 180, là j'ai mis 13, là, j'ai laissé à 2. Et je me retrouve avec un truc comme ça. Donc voilà. Maintenant on va passer au texte. Donc je vais dans mot graphe, mot texte. Sous l'onglet objet, je mets ma lettre. Parce que je vais départager chaque lettre. Donc là je change la police. Voilà, non, enfin. Voilà. Donc j'ai ma lettre. Ici. Je vais... Donc la profondeur, vous pouvez l'augmenter comme vous voulez. Là je vais dans les couvercles. Je mets couvercle bison. Couvercle bison. Étape, je vais mettre 6. Là je vais mettre 3.
Derrière, pareil. Ah, alors qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, ça nous a arrondi les angles, donc c'est pas mal. Maintenant, je vais dupliquer ma lettre. Alors, toujours pareil, CTRL, je clique, je glisse en dessous, je lâche. Voilà, donc 3 lettres. Je duplique 2 fois. Donc, sur le deuxième objet, je vais mettre ma deuxième lettre. Et là, je mets ma troisième lettre. Comme ceci. Je retourne dans ma vue d'avant et je vais déplacer mes lettres. Voilà. En fait, le but du jeu, ça va être de placer les lettres sur la métabole. Donc, je me sers des vues 2D. Hein. Je me sers des vues 2D. Donc, je vais plutôt vous montrer avec la W. Donc, je la monte un peu. Voilà, ça c'est le bordel. Donc là, cette étape, elle est assez longue. Enfin, pour moi plutôt. Parce qu'il y en a qui ont des facilités à placer les objets. J'ai toujours beaucoup de mal à le faire. Voilà. Donc je la déplace comme ceci. Je peux lui donner des rotations. Donc voilà. Comme ceci. Voilà. Et je les place. Je place toutes mes lettres sur ma métabole. Une fois que c'est fait, je sélectionne toutes mes lettres et je fais Alt G pour les grouper dans un objet neutre, histoire de gagner de la place. Hein, en fait, c'est pour ranger. Donc je vais placer toutes mes lettres et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai placé toutes mes lettres. Je me retrouve avec quelque chose comme ça. Voilà, et comme ça notre texte est fait. Donc maintenant, on va placer un sol. Donc je vais là, je vais sur sol. Je vais là. Ce sol, je vais aller ici dans P. Je vais lui mettre une rotation de 90 et je vais le reculer un petit peu. Voilà. Donc ça donne quoi? Ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de notre émetteur de particules. On va s'occuper de toutes ces petites primitives là qui volent en éclats. Donc pour ce faire, on va utiliser un émetteur de particules. Je vais donc ici, émetteur, qui est apparu ici. Donc là pareil, je vais lui donner une rotation de 90. Voilà. Là je vais cocher afficher les objets, parce que maintenant on va lui mettre des objets à l'intérieur. Donc là je vais sur les primitives, je crée une sphère. Le rayon, je vais lui mettre 10. Et je vais faire glisser la sphère dans l'émetteur. Voilà. Si je fais play, vous voyez qu'il me sort des sphères. Donc je vais essayer de cacher ça. Bon, je vais cacher ça aussi. Voilà, donc il me sort des sphères. On va en mettre d'autres. Donc là, je vais mettre des tors, par exemple. Là, vous mettez vraiment ce que vous voulez, de la taille que vous voulez. Donc là, rayon de l'anneau, je vais mettre 10.
rayon du tuyau, je vais mettre du. Voilà. Je fais glisser mon tore dans l'émetteur. Et là, vous voyez, il y a des sphères, des tores. Et voilà. Donc maintenant, on va en mettre d'autres. Par exemple, un platonicien. Je mets 10, toujours même principe. Je fais glisser. Et vous voyez qu'il y a des tores. Enfin, il y a tout ce que j'ai, toutes les primitives que j'ai mis dans l'émetteur vont sortir de, voilà, comme ça. Vous avez compris. Donc maintenant, on va paramétrer l'émetteur. Donc je clique sur l'émetteur. Au niveau des particules, je vais augmenter la génération pour en avoir un peu plus à la sortie. Voilà. La fin de l'émission, vu qu'on a 400 frames, je vais en mettre peut-être 300. La vitesse, c'est pour que ça sorte un peu plus vite. La rotation, ça c'est intéressant. Là, je vais mettre 360. Variation 100, ça ira. Voilà. Donc si je reviens au début, vous voyez que ça tourne. Ça, c'est pas mal du tout. Taille finale, là, je mets 2 variations. Je sais pas, 80. Donc ça sert à... En fait, il va y en avoir des petits, des gros, les tailles ne seront plus fixes en fait. Donc ça aussi c'est intéressant. Si je fais play, vous voyez, là il y en a des petits, des gros, ça tourne, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. L'émetteur de particules, ça va faire. Donc ensuite, je vais sur l'émetteur. Je vais mettre 20. Je vais sur l'émetteur. Et là, vous voyez que ça sort droit. Si je vais dans les vues, vous voyez que ça sort droit, droit. Moi, j'ai envie que ça sorte un peu plus éparpillé. Donc, ça se passe ici, dans l'émetteur. Donc là, je vais mettre, par exemple, 150, on verra. Voilà. Donc là, on se rend compte que ça sort un peu plus éparpillé, comme ça. Dans la vidéo, on voit que ça va de droite à gauche. Donc ici, on va mettre 150 aussi. Voilà. Hop, je fais play. Pause. Et là, vous voyez que ça éclate un peu partout. Voilà, c'est exactement ce que je veux. Donc voilà, je vais peaufiner mon émetteur et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai peaufiné l'émetteur. Vous voyez que j'ai rajouté pas mal de primitives à l'intérieur. Les paramètres, je crois que j'ai pas changé grand chose là-dessus. Voilà, j'ai mis 15. On va mettre un peu plus, un peu moins. De toute façon, c'est vous qui voyez ça. Voilà, là j'ai rien changé. Voilà. Donc maintenant, on va peut-être... Voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Donc ça sera la première partie. Et je vous donne rendez-vous dans la seconde partie.